Salut tout le monde, ici Laurent, puis aujourd'hui on va explorer ensemble la spiritualité moderne. Donc on va voir ensemble 3 mythes par rapport à la spiritualité, puis ensuite je vais vous donner la meilleure définition selon moi de ce que c'est que la spiritualité dans la vie aujourd'hui de tous les jours, donc dans la société moderne. Donc le premier mythe de la spiritualité, c'est comme quoi c'est associé à une religion nécessairement. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est directement lié à la religion, t'es spirituel, t'es croyant, t'es comme moi à ma job, il y a une fille à un moment donné, elle vient me voir, elle me dit « Hey, qu'est-ce que ça veut dire ton tatou qui est ici? » Puis là, moi je dis « Ah, pour moi ça, c'est un mandala, ça représente la spiritualité. » Là comme « Ah, ok, je savais pas que t'étais religieux. » Puis là je fais comme « Mais depuis quand comme la spiritualité c'est associé à la religion? » Puis là je me suis posé la question, puis j'ai remarqué que beaucoup de gens pensent que c'est nécessairement relié à la religion, puis c'est pas exactement vrai. Puis si on explore en détail, en fait, conventionnellement, c'est vrai que la religion était associée à l'idée d'un être supérieur, comme à une religion par exemple, comme un dieu, un démon, un éléphant. Puis ça c'est le côté religieux. Puis il y a aussi le côté philosophique de ça. Puis le côté philosophique, c'est plus l'idée comme quoi il y a une opposition, il y a une différence, une distinction entre l'être et la matière, donc l'esprit et le corps, l'esprit et la matière, qu'est-ce qui est à l'extérieur de nous. Puis vraiment la spiritualité, c'est de trouver un sens, non seulement à travers ce qu'on voit dans la réalité extérieure, puis aussi un sens dans qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis de jumeler ça, puis de créer une synergie entre ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis l'environnement à l'extérieur de nous, connecté avec lui, et ainsi de suite. Puis ce que je trouve beau de la religion, par contre, lorsqu'on compare spiritualité et religion, c'est que souvent la religion, dans la société moderne, permet aux gens de s'ouvrir au cheminement intérieur, au cheminement spirituel. Donc, si la religion peut servir d'un médium entre le monde extérieur et vraiment l'introspection, l'art d'apprendre à se connaître et tout, puis même si c'est pas passer par un être supérieur, d'apprendre à savoir qu'est-ce qui est bon, nos valeurs, les valeurs qu'on veut cultiver, etc. Pour moi, c'est bon parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui est religieux sur la planète. Tu sais, probablement que plus que la moitié de la planète est pas croyante. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas croyant, qu'on doit pas nécessairement cultiver des valeurs comme la tolérance, le partage, la compassion. Puis c'est pas nécessairement parce qu'on n'est pas croyant qu'on doit cultiver ces choses-là. Donc pour moi, c'est une belle chose si la religion permet à l'ouverture spirituelle des gens quand même. Le deuxième mythe par rapport à la spiritualité, c'est comme quoi dès que tu choisis le chemin spirituel, automatiquement tu vas être heureux. Tu sais, on a tendance à penser comme ça dans la société d'aujourd'hui, c'est mettre peu d'efforts puis avoir beaucoup de résultats. Tu sais, puis beaucoup de gens voient la spiritualité comme une espèce de pilule magique qui va les faire devenir super heureux comme ça. Mais c'est pas exactement ça. La spiritualité, c'est un processus. Puis les gens ont tendance à approcher la spiritualité avec un point de vue matérialiste. Donc un point de vue, le matérialisme dans le fond, c'est d'associer l'amour, d'associer le bonheur à des choses à l'extérieur de nous, à des objets, à par exemple du chocolat. Tu sais, puis comme c'est sûr et certain qu'il y a des choses qui te procurent une émotion du bonheur, comme par exemple le chocolat. Quand tu manges du chocolat, t'es comme oh my god, tellement bon, ça me donne une émotion. Tu sais que j'en ai ici, je vais en manger maintenant. Tu sais, c'est comme chocolat. Là, ça, tu le développes, là, fondant sous le soleil. Fait que là, ça te donne une émotion, ça te donne un burst, ça te fait sentir l'émotion du bonheur. Puis ce qui arrive avec ça, c'est que les gens matérialistes, ils associent leur seule perspective du bonheur, c'est dans ces choses-là à l'extérieur d'eux. Donc, les autres, ils pensent que plus qu'ils ont de choses, plus belle ils ont la maison, plus belle ils ont l'auto, c'est ça qui va les rendre heureux. Puis l'erreur avec ça, c'est que si par exemple ton auto est brise, si par exemple tu as un décès dans ta famille, tu vis une rupture, tu vis un moment difficile, tu sais, si j'arrive et je te propose du chocolat, je dis « Hey, prends ça, ça va te rendre heureux. » Pas nécessairement. Donc c'est là que l'association du bonheur aux choses matérielles est plus illusoire un petit peu. Donc le chemin de la spiritualité, ça va pas te rendre heureux maintenant, immédiatement, mais ça va te permettre de cultiver à l'intérieur de toi un bonheur qui a de la longévité, qui est stable, qui est vrai et pur. Donc c'est ce qui conclut l'idée comme quoi la spiritualité, c'est pas une pilule magique, mais c'est un processus de développement personnel.
Le troisième mythe par rapport à la spiritualité, c'est l'idée comme quoi la spiritualité, c'est quelque chose de farfelu, c'est quelque chose qui est hors du commun, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer, c'est comme une pratique, c'est un culte. Alors que, pas du tout. La spiritualité, c'est quelque chose de normal, c'est comme respirer, puis comme, il me semble que tout le monde respire, right? Je veux dire, on est des êtres humains, tout le monde a cette capacité de respirer. Mais la seule différence, c'est que les gens qui pratiquent la spiritualité, pas qui pratiquent, pardon, les gens qui s'entraînent dans la spiritualité, ils savent porter une attention particulière à cette respiration-là. Parce qu'on peut tous respirer, mais porter une attention particulière à notre respiration, c'est différent. Puis comme, quand tu y penses, respirer, c'est ce qui fait qu'on est en vie. Puis si tu es un petit peu comme moi j'étais il y a quelques années, où est-ce que, tu sais, on vit dans un monde où il y a beaucoup de distractions, donc où est-ce que j'étais vraiment facilement distrait, j'étais vraiment facile à désaxer, à décentrer. Puis je me sentais littéralement comme, quand je voulais connecter avec le moment présent, comme si j'étais un funambule puis que je marchais sur un fil. Puis c'était vraiment difficile, j'étais instable, j'avais de la difficulté. Puis à travers, non pas la pratique, non pas à mettre de l'effort, mais à travers un entraînement de la méditation, tout comme on entraîne les muscles de la musculation, la méditation, ça m'a permis justement d'élargir ce fil puis d'en faire un large chemin pour que je sois plus difficile à décentrer, pour que ce soit plus facile pour moi de me concentrer. Donc, tu sais, pour revenir au fait que la spiritualité, c'est pas une pratique, c'est pas un culte, tu sais, faut pas que tu joignes un groupe pour faire. Tu peux faire par toi-même, ça prend pas d'effort. Puis, c'est un entraînement, c'est quelque chose qui se pratique sous une forme d'entraînement, pas sous une forme de culte. Donc, c'est pas hors du commun, c'est quelque chose de normal, c'est respirer, puis c'est élargir son fil pour éviter d'être facilement distrait, pour préserver sa puissance puis rester dans le moment présent. Donc, pour finir, si je pouvais vous donner une définition de la spiritualité, je vous dirais que c'est un processus lors duquel il y a 2 étapes fondamentales. Donc, c'est l'idée de cultiver des valeurs positives, la tolérance, l'amour, la compassion, le partage, toutes ces valeurs positives et des croyances positives par rapport à soi. Ça, c'est la première étape. Puis la deuxième étape de la spiritualité moderne, comme on la connaît aujourd'hui, c'est de savoir nettoyer son subconscient, de savoir nettoyer sa conscience des choses négatives, des influences négatives, des émotions négatives. Puis quand on a des émotions négatives, de se dire d'où est-ce que ça vient, c'est quoi la cause, c'est quoi les racines de ça. Parce que les racines sont beaucoup plus profondes que la hauteur de l'arbre lui-même. Donc c'est vraiment dans la cause de ces émotions négatives qu'on va aller chercher ça. Donc cultiver, nettoyer. Cultiver, nettoyer. Puis ça se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus qui demande du temps, qui demande de la méditation, qui demande une attention particulière à son bien-être, à soi, puis à sa respiration surtout, d'être présent. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a aidé, vous a inspiré à poursuivre votre chemin spirituel, à poursuivre votre chemin, votre développement personnel. Puis, tout simplement, guys, soyez fucking awesome. Je vous adore. Let's do it.